Bonsoir à tous, chers amis. Tou Bishvat Samer, comme on dit, que ce soit un joyeux fête de Tou Bishvat. 15 Shvat, c'est une date importante. On a parlé de ça longuement hier, pendant Shabbat. On a expliqué aussi longuement l'importance de se rappeler que c'est une fête particulière du fait que c'est la seule Rosh Hashanah qui ne tombe pas en pleine semaine. Bonsoir, Mathieu Boalès. Je veux dire, c'est la seule fête qui ne tombe pas à Rosh Chodesh, le premier du mois, mais au contraire, c'est le 15 du mois. On va expliquer justement c'est quoi l'importance de ce soir, c'est quoi l'importance du 15 Shvat. On sait très bien que la Torah compare l'être humain à l'arbre des champs. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter ce soir, pour essayer de comprendre quelle est la particularité de l'être humain, pourquoi il est comparé à l'arbre et pourquoi il n'est pas comparé aux animaux. En règle générale, on aurait dû être, ça fait beaucoup plus de sens, ça aurait été beaucoup plus normal de dire qu'on soit comparé à des animaux plutôt que comparé à un arbre. Alors si je demande à Jean-Claude qui est là depuis ce matin, dis-moi 3 choses dans lesquelles l'homme peut être comparé à un animal et 3 choses dans lesquelles l'homme peut être comparé à un arbre. Si tu compares avec un arbre, mais on peut faire le singe de temps en temps. Ah, je n'ai pas entendu parce que quelqu'un me parlait. Retourne s'il te plaît. On peut comparer à un arbre, Oui. parce que c'est les racines de la vie. Oui. Mais on peut faire le singe aussi, parce que paraît-il qu'on fait le singe. On fait le singe. On fait le singe. D'accord. Donc tu te reconnais plus dans un singe que dans un arbre. Non, plus un arbre. Plus un arbre. On reconnaît par rapport D'accord. Très bien. les deux autres, je ne vois pas trop. Les autres, tu vois pas trop. Donc toi, tu dis qu'est-ce qu'on est comparé à quoi? Plutôt à un animal ou plutôt à un arbre? Plutôt un arbre. Plutôt à un arbre. Comment tu t'appelles? Lisa. Lisa. Qu'est-ce que tu dis toi? À quoi on est comparé plus? À quoi on ressent plus? À un arbre ou à un animal? Un arbre. Un arbre, pourquoi? Un arbre, c'est les racines, c'est la famille, quoi d'autre? Donc en rien on ressemble à un animal. Tu commences à douter? En si rapide, tu as changé d'avis? Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que dit en face? J'ai oublié la madame en blanc. Aurélie. La question que j'ai demandé, on vient de commencer, la question qu'on a demandé, c'est à quoi une personne ressemble plus? À un animal ou à un arbre? Pourquoi? Je pense plus par déjà comme un diviseur par rapport à la famille, les racines. C'est Aurélie qui devait répondre, non? Oui, non, mais quand D'accord. Ok. Oui. Oui. Allez-y. Oui, je réfléchis. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Plus un arbre qu'un animal aussi. Plus un arbre qu'un animal. Dans les arbres, peut-être la sagesse. Dans les arbres. Bah oui. D'accord. Dans les animaux, il n'y a pas de sagesse. Pas pareil. Vous pouvez dire clairement non. Pourquoi? C'est pas pareil. Pas pareil. D'accord. Paloma, qu'est-ce que tu dis? Je sais pas. Vraiment. Pour toi, c'est la même chose. Animal, arbre, c'est la même chose. Je pense que nous, à l'intérieur de nous, on a un côté animal, quelque chose à l'intérieur de nous qui pense à faire son instinct, ses propres pulsions, mais on doit activer à devenir des arbres. Mais pourquoi, je sais pas. Donc on ressemble à un animal plus ou à un arbre plus? On a un côté animal. On a un côté animal, mais on n'a pas un côté arbre. En tout cas, je sais pas. D'accord. Qu'est-ce que dit madame à côté? Les deux. Qu'est-ce que ça veut dire les deux? Alors on sait que pour... On a un côté qui ressemble à un C'est vrai qu'à chaque... C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel an chinois, on dit à chaque fois c'est le nouvel an du lapin, nouvel an de la souris. J'ai jamais vu qu'il y a un nouvel an en rapport avec les arbres. En tout cas chez les Chinois, apparemment en Chine, il n'y a que des arbres artificiels. Mais, nouvel an du lapin. Ok, mais quel rapport avec les arbres? Je sais pas. Qu'est-ce que tu dis toi? Si
si on regarde juste la morphologie, on ressemble plus à un animal. Si c'est juste une question de ressemblance physique. Mais vous avez commencé le cours en disant que la Torah nous dit qu'on est... c'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir. Pourquoi? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'elle a réfléchi? Elle a déjà réfléchi ou pas? Vous avez déjà réfléchi? Caroline. Oui, je pense toujours on est près des arbres Que d'animal. Ouais. Ok. Moi, je pense que, en fait, notre nature ressemble à l'animal, et quand on se bat contre notre nature, on ressemble plus à un homme. D'accord. Qu'est-ce que tu dis, toi? Comment tu t'appelles? Samuel. Samuel, vas-y. Comme j'ai dit à ma soeur, Parfois, elle se comporte comme un animal. on ressemble plus à l'arbre parce que les racines, c'est comme la famille un peu. Le tronc, je crois, c'est je dirais la colonne vertébrale et on dit qu'il y a au-dessus. Ce qu'il y a au-dessus, tu sais pas. Magnifique. En tout cas, les plateaux qu'il y a sur la table, c'est pas des animaux, il faut manger. Et vraiment, c'est fait pour manger les fruits, qu'est-ce qu'il dit Dan? Qu'est-ce que je dis? Oui, l'arbre ou l'animal? La Torah dit Nefesh Ba'ami, que c'est Oui. la partie des animaux, et qu'il y a la partie rouhanite qui est comme l'arbre, qui est Donc la les deux. Shikfa, les Mala. Donc les deux. Vers le haut et vers la... Ok. Alors si on regarde, chers amis, si on regarde d'abord dans le monde en général, dans le monde naturel dans lequel nous sommes, on peut clairement dire que l'homme ressemble beaucoup plus à l'animal qu'à un homme. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi? D'abord parce que les animaux, ils ont une âme vivante comme nous. Deuxièmement, les animaux, ils naissent d'un mâle et une femelle. Troisièmement, ils ont des capacités sentimentales, que ce soit la rigueur, que ce soit la honte, que ce soit la fidélité, que ce soit le courage, etc. Et même beaucoup d'animaux nous donnent des traits de caractère qui sont des bons traits de caractère. À tel point que le premier séif de Shulchan Aruch, le premier symbole, le premier signe du code de loi juive qu'on apprend, c'est écrit là-bas clairement que tous les matins on a le devoir d'être fort comme une panthère, léger comme un aigle, fort, robuste comme un lion, et quelqu'un qui sait courir comme une gazelle. La Torah te donne plusieurs critères à quoi on doit ressembler aux animaux, avec différentes qualités qu'il y a chez les animaux. Plus que ça, on va voir cette semaine, on reçoit les 10 commandements, on reçoit la paracha Yitro qu'on va lire ce Shabbat à la Torah. Et on voit clairement que dans la paracha, on te dit que si jamais on n'aurait pas reçu la Torah, on aurait dû apprendre la pudeur d'un chat et le vol d'une fourmi. Tu veux dire, on aurait appris comment ne pas voler d'une fourmi qui ne vole jamais, mais qui porte à chaque fois, qui va faire à chaque fois des longs trajets, des longs déménagements, et la pudeur d'un chat. Donc on voit que la Torah nous compare à plusieurs reprises le lien que nous pouvons avoir avec des animaux. Et néanmoins, on n'a pas une seule fête qui vient mentionner le nouvel an des animaux. On n'a pas un devoir de faire le Rosh Hashanah des animaux. Mais on a eu une fête qui est la fête de ce soir et demain, Rosh Hashanah l'Ailanot, le nouvel an des arbres. Nouvel an des arbres, Hamisha, Sabishvat, on fait une fête pour se rappeler le nouvel an des arbres, et c'est le nouvel an agricole des arbres, et particulièrement les arbres, comme vous pouvez voir, on n'a pas ici des fruits de la terre. Les fruits de la terre, c'est aussi des fruits importants, mais pas le nouvel an des arbres. On a regardé une place pour fabriquer juste ici. Tu as regardé la plage juste ici. Comment ça va être à l'heure pour ça, tu as regardé la place. Mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise. Fais une assiette, remplis l'assiette, que Dieu te bénisse. C'est presque fini. Hein. Entrez. Entrez, il y a des gens qui sont là pour rentrer, mettez-vous à l'aise, il y a encore des chaises, il y a de la place. Rentrez avec grand plaisir. Entrez, mettez-vous à l'aise. Entrez, mettez-vous à l'aise, comment ça va, avec plaisir. Asseyez-vous, il y a de la place pour tout le monde. Rentrez, il y a de la place, juste à côté. Label comme dehors. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le nouvel an des arbres? Pourquoi? En quoi c'est un nouvel an? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Entrez, mettez-vous à l'aise, passez par le côté. Passez ici à côté, il y a des places ici, il y a des places autour de la table. Qu'est-ce que ça veut dire le nouvel an? Et prenez les gâteaux. Tiens, Philippe, vous avez les gâteaux tout le monde, on se prie. Mettez-vous à l'aise. Qu'est-ce que ça veut dire alors le nouvel an des arbres? Qu'est-ce qui se passe ce soir qui ne s'est pas passé plus tôt? Messieurs, mesdames,
Est-ce que tout le monde est là? Qu'est-ce que ça veut dire nouvel an des arbres? Comment ça va? La forme? Avec plaisir, bien sûr. Tu vois là? Fais une assiette, Philippe. Fais une assiette. Fais une assiette pour M. Rabbin. C'est bon, l'aise. Qu'est-ce que ça veut dire alors, nouvel an des arbres? Jean-Claude, est-ce que tu as le chaim pour M. Rabbin? Qu'est-ce qui plaisir le monsieur? Tu dis qu'est-ce qui plaisir le monsieur? Le chaim, qu'est-ce que tu veux? Un peu de boucha, allez. Boucha, s'il vous plaît. Encore dans Shabbat. Merci. Avec plaisir, donne une assiette, faites tourner les gâteaux, faites tourner les plateaux, les fruits. Comme on a dit tout à l'heure, important de manger les 7 fruits d'Israël, les 5 fruits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Chers amis, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? En quoi c'est le nouvel an des arbres? En quoi c'est leur anniversaire? Pourtant, on n'a pas fait une couronne aux arbres. On n'a pas fait une couronne pour les arbres. On n'a pas chanté Yom Haledet de sa mère. Alors, la Gemara, la Mishnah, Rosh Hashanah nous dit la phrase suivante. Mishnah nous dit B'chamisha Asar Bishvat Rosh Hashanah Lailanot. Le 15 Shvat, comme ce soir, c'est le Rosh Hashanah des arbres. C'est la nouvelle année agricole. Tu veux dire, à partir du 15 Shvat, le froid diminue et on commence, les fruits commencent à pousser de manière plus rapide. Ils commencent à sortir. La majorité des arbres commencent à sortir des fruits, si on peut dire la sève, commence à faire pousser. Et les sages nous disent que ça, c'est le début de l'année agricole. À partir du 15 Shvat, c'est le début de l'année agricole. Mettez-vous là, mettez une palette, mettez rapproche-toi. Personne va manger. Et il y a beaucoup de ramifications concrètes dans la halakha par rapport à qu'est-ce que c'est le 15 Av. Le fait que, par exemple, les fruits qui ont commencé à pousser avant, pardon, le 15 Shvat, le Tu Bishvat, les fruits qui ont commencé à pousser avant le 15 Shvat sont considérés qu'ils appartiennent à l'année précédente, halakhiquement parlant, alors que les fruits qui commencent à pousser à partir du 15 Shvat, c'est des fruits qui appartiennent à l'année prochaine. Par rapport à quoi? C'est qu'en Israël, on avait l'habitude de donner le Maaser Sheni, le Maaser Ani, le deuxième Maaser, le Maaser des pauvres. On ne va pas rentrer dans tous ces critères-là, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais néanmoins, le Shulchan Aruch, le Code de loi juive, vient nous dire que ce n'est pas seulement une fête qui a un rapport avec les arbres, c'est une fête qui a aussi un rapport avec les humains. À tel point qu'on a l'habitude de ne pas jeûner. Quelqu'un qui veut faire un jeûne ou quoi que ce soit, il n'a pas le droit de jeûner le jour du 15 Shvat. Et pareil, on sait très bien que c'est un jour dans lequel on n'a pas le droit, on ne dit pas Tachanoun, on ne dit pas les supplications depuis aujourd'hui à Mincha jusqu'à demain soir. Dans les derniers plusieurs siècles, le cours est en replay sur etora.fr, dans les derniers plusieurs siècles, c'est développé la coutume dans les communautés ashkénazes de remplir les tables des fruits de l'arbre et on fait attention à particulièrement manger les fruits qui sont les 7 fruits d'Israël. Les 7 fruits d'Israël, comme on a dit, le blé et l'orge, le raisin, la figue, la grenade, l'olive, ainsi, qu'est-ce que j'ai oublié, et la date. Après, dans plusieurs communautés séfarades, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle le Seder de Tu Bishvat, dans laquelle on mange beaucoup de fruits, et on dit des paroles du Tanar, de la Bible, des paroles du Zohar, etc. Tout ça pourquoi? Pour réparer la faute de l'arbre de la connaissance qui a été fait avec les fruits de l'arbre, même s'il y a plusieurs avis, est-ce que c'était la vigne, est-ce que c'était le blé, etc. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de ce soir. On a dit tout à l'heure, la question qu'on a posée tout à l'heure, c'était est-ce que l'homme est comparé à un âne ou comparé à un arbre? Alors il y a quelqu'un qui a dit qu'il se reconnaît dans les singes. Mais à part lui, je ne pense pas qu'on peut tous dire qu'on se reconnaît dans des ânes ou dans des singes, parce que la Torah nous dit dans la paracha Shoftim, qui est Adam et Tzadé. On a certaines midotes qui font qu'on est des singes? Non, je pense pas. Non, aux ânes. Donc on ressemble aux ânes. Il y a des... Je peux te dire que je vois beaucoup d'humains qui sont vraiment des ânes. Pas besoin de ressembler, ça j'en connais. Mais de dire que nous sommes des ânes... Non, mais le côté têtu de la... J'avais vu une fois, j'étais une fois à Safari, à Thoiry, je crois, c'est les animaux... Il y a une cage là-bas de 200 singes, je crois. Il y avait un guide chinois qui était présent avec plusieurs touristes qui étaient présents. Et il leur disait de loin, venez voir qui sont nos ancêtres. Vers la cage des singes. Et moi, j'ai dit que je parlais, je ne sais pas avec qui, j'avais été avec quelques personnes, ça s'en trahiré. J'ai dit, écoutez, s'il y a des gens qui sont fiers de dire que leurs ancêtres sont des singes, comme on dit en hébreu, Yehilem et Shalem, qu'ils soient heureux, qu'ils soient contents, pourquoi pas. Je pense que chez nous, on ne va pas penser que nos ancêtres étaient des singes. Ok, chacun avec sa croyance, comme on dit. Regardons ce que la Gemara nous dit. La paracha nous dit qu'Adam et Tzadé, l'homme, c'est un arbre de champ. Mais plus que ça, la Gemara te dit, Babakam 91b, qu'il y a une énorme ressemblance entre l'arbre et l'humain, à tel point que c'est un danger pour l'humain de couper un arbre fruitier. Le fait qu'il y a une telle relation entre les deux, on n'a pas le droit de couper un arbre fruitier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tous ceux qui s'appellent Ibatrabat, depuis que maintenant 20 ans qu'on est là, il y avait le grand cerisier qui était là. Et les jardiniers qui s'occupent du jardin, et je disais à chaque fois, il va tomber, et c'est vrai qu'il était pourri de l'intérieur, et qu'il risquait de tomber, j'aurais dit, on n'a pas le droit de couper.
Qu'est-ce que je te fasse? Ils m'ont dit, écoutez, le jour où il va tomber sur la tête de quelqu'un, qu'est-ce que vous allez faire? Je dis, tout d'abord, il y a un Dieu sur terre. Dieu va s'arranger qu'il ne tombera pas sur la tête de quelqu'un. Rentrez, mettez-vous à l'aise. Il y a des places, il y a des chaises, faites des assiettes. C'est bien de voir que le dimanche soir, les gens, ils sont toujours à l'heure. Mets-toi à l'avant, mets-toi à l'aise. Tu vois? Dimanche, c'est des journées. La Torah, elle te dit qu'on n'a pas le droit de couper un arbre fruitier. Alors bref, l'idée, elle était quoi? Que tout le temps que c'était pas un poids lourd qui allait tomber. Alors il y a des manières, halachiquement parlant, comment on peut s'arranger en le vendant par exemple à un non-juif. Il n'a pas cette interdiction, lui il peut éventuellement le couper. Je vais raconter tout de suite une histoire que j'ai racontée plusieurs fois avec un shliach du rabbi à Leeds, en Angleterre, qui s'appelait le Rav Engelafi, qui avait prévu de construire une nouvelle synagogue. Ils avaient acheté un pavillon, etc. Et malheureusement, dans le pavillon, dans l'endroit qu'ils ont acheté, il y avait un arbre pas fruitier. Un arbre normal, qui était en plein milieu du terrain, et qui était un arbre, comme on avait une fois sur le rond-point ici à Ponto, qui était antique, qui était un patrimoine, de savoir quelque chose de... pas patrimoine de l'UNESCO, mais presque. Un arbre comme ça qu'on n'a pas le droit de couper, parce qu'il est antique, il a 150 ans, 200 ans, on va savoir. Alors là, rapproche-toi à table, mets-toi à l'aise. On va se serrer un peu. Enfin, il y a de la place pour tout le monde. Il dit quand il y a de la place dans le cœur, il y a de la place pour tout le monde. Fais des assiettes, mettez-vous à l'aise. Bref, et donc, le reste, c'est un peu de devoir donner le cours. Tu vas donner le cours après, t'inquiète. Et qu'est-ce qui se passe? La mairie, la municipalité a dit en aucun cas vous avez le droit de couper cet arbre. Parce que c'est antique, c'est un monument, on n'a pas le droit de donner les quoi que ce soit. Ok. Maintenant, il avait plusieurs moyens d'essayer de les acheter, essayer de leur faire comprendre que tu sais, on a besoin de construire une synagogue ici, c'est pas l'arbre qui va nous faire la différence. La municipalité ne veut rien savoir. Qu'est-ce que tu fais avec des gens pareils? Il n'y a pas avec qui parler. Il a écrit notre rabbi. Il a écrit notre rabbi en disant qu'il a un problème, ils ont acheté ce terrain. Ils n'ont pas pensé un instant que ce terrain allait leur poser problème et qu'ils n'allaient pas pouvoir, construire à cause de cet arbre. Quelle surprise, tu vois, c'est l'arbre de la connaissance. Et donc, passer de l'autre côté, comme ça, il y a de la place pour ceux qui viennent après. Il y a encore des chaises, tout ce qu'il faut. Et il s'est posé la question en disant, qu'est-ce qu'on fait? Donc il a demandé au rabbi, qu'est-ce qu'on doit faire? Mon bracha, parce que acheter le terrain et personne n'a pensé qu'à cause d'un arbre qui est paumé comme ça, en plein milieu du terrain, la seule réponse que le rabbi a donnée à ce shliach était de savoir est-ce que cet arbre c'est un arbre fruitier? J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit la réponse avant, que c'est pas un arbre fruitier, c'était un arbre tout court, d'accord? Il a répondu que c'est un arbre qui n'est pas fruitier. Le lendemain, il y a un ouragan qui passe. Le lendemain, c'est un ouragan naturel, comme on dit la mère nature. Comment ça va? Viens à côté, viens. Ouais, t'as mis ici, viens. Un ouragan passe, un ouragan arrive, l'arbre a été déraciné. La municipalité n'a pas besoin de travailler. En deux mots, quand Dieu veut quelque chose qui se passe, c'est pas. Mais en deux mots, tu vois que la question que le Rabbi a demandé, c'était est-ce que cet arbre, c'est un arbre qui est un arbre fruitier? Faites une assiette, prépare l'assiette. Elle prépare avec les 7 fruits. Tous ceux qui sont arrivés maintenant, ils doivent préparer une assiette avec les fruits d'Israël, les gâteaux, servez-vous. Mais là, Elia, si vous voulez, je vous fais l'assiette. Voilà, pareil, servez-vous, chers amis, vraiment. N'attendez pas qu'on vous serve. Faites tourner les plateaux, faites tourner les assiettes, pareil. Ok, donc ça, c'est par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, la Gemara Baba Kama qui te dit comme quoi il y a une ressemblance, il y a un lien entre l'arbre fruitier et l'être humain. À tel point qu'on n'a pas le droit de couper un arbre fruitier. Dans le cas où on a le devoir de le faire, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un moyen de s'en sortir, par ça qu'on peut vendre ça à un non-juif qui n'a pas cette interdiction de la Torah, et lui, il peut prendre cet arbre. Aujourd'hui, vous avez des, je sais pas comment on appelle ça, pas des tronçonneuses, vous avez comme des tracteurs spéciaux qui sont là pour déraciner l'arbre et le replanter dans un autre endroit sans le détruire. Vous l'avez vendu alors? Le cerisier, je ne l'ai pas vendu parce que le bon Dieu il a fait en sorte qu'il est mort avant qu'on pense faire quoi que ce soit avec. Il était tellement pourri de l'intérieur qu'il n'y avait plus de fruits, il y avait tellement de branches qui donnaient plus de fruits et qui tombaient que vraiment il n'y avait rien à faire avec. Et donc ils l'ont enlevé, ils l'ont totalement fait descendre. Et c'est pour ça que tu as les amandiers qui sont au bout, qui sont toujours là. Et ça ne dérange personne. Alors, on revient à la question qu'on a demandé tout à l'heure. T'as dit le chem ou pas? Ah non. Alors, Jean-Claude? Oui, Jean-Claude. Ah, il est là. Je vais donner le chem. Rapproche-toi, Olivier, rapproche de la table. Tiens, regarde, la place. Tiens, mets-toi ici, à côté de la table. Comme tu veux. Viens. Là. Mets-toi. La question qui dérange est quel rapport? Quel lien nous avons entre un homme et un arbre? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que les fruits sont nécessaires pour la santé? On ne va pas demander aux nutritionnistes de nous répondre. Même si c'est écrit dans la publicité française qu'il faut manger 5 fruits et légumes, pas que des fruits. Mais la halakha considère que les fruits, c'est un pur plaisir.
La halakha considère que tu ne peux pas vivre sans céréales, mais tu peux vivre sans fruits. Quelqu'un qui n'a pas de fruits, il peut très bien vivre. On n'a pas dit que c'est ce qu'il faut faire. Il ne va pas m'insulter demain quand tu as dit des choses contre la pub qui est vendue en France. D'accord? Je sais que c'est important de manger des fruits tous les jours et pourquoi pas. Mais quelqu'un qui malheureusement n'a pas de fruits, il peut toujours survivre. Quelqu'un qui n'a pas de céréales, que ce soit n'importe quelle céréale, que ce soit le riz ou n'importe quelle autre chose, malheureusement il a des difficultés à vivre. En deux mots, la halakha considère que les fruits c'est quelque chose qui est un plaisir qui est en plus. Alors quel rapport, pourquoi on a comparé l'homme à l'arbre des champs et pourquoi on n'a pas comparé l'homme à, je sais pas, le blé, l'orge, céréales, des légumes? Plusieurs fois, la Bible a parlé sur ces points importants qu'on apprend et ces leçons importantes qu'on apprend de Tu Bishvat. Ces leçons importantes qu'on apprend de l'arbre et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui qui est énormément important. Et je crois que Samuel, en soufflant à sa sœur Lisa, il a mentionné quelques de ces points. Heureusement que tu étais là, tu as sauvé l'honneur, on va dire, ce soir. Analysons ensemble d'abord c'est quoi un arbre. Comment fonctionne un arbre? Un arbre, d'après la Torah, un arbre c'est quelque chose qui a des racines ancrées dans la terre. Un arbre, c'est pas ce qu'on voit avec les yeux. Un arbre n'est pas capable d'être debout à cause de sa beauté extérieure. Il peut avoir la plus grosse beauté extérieure, il peut avoir l'air de l'extérieur comme très solide et très fort. Il peut donner des fruits qui sont très doux. Il peut même parfois être tellement grand que de loin on peut voir cette magnifique arbre. Mais la solidité de cet arbre, seulement savoir si c'est un arbre qui va tenir ou qui ne tient pas, dépend de quoi? De ce qui se passe sous la terre. Et d'où on le sait, quand on voit des ouragans, quand Dieu nous en préserve, ou bien des tempêtes, on voit tout de suite quel arbre avait des racines solides et quel arbre qui peut être le plus grand et le plus lourd possible, le tronc le plus large. En un instant, il est tombé, alors pourtant c'était un arbre tellement fort. Parce que les racines étaient mauvaises, étaient pourries d'intérieur, il ne marchait pas. D'accord? On peut voir s'il a des racines solides, est-ce qu'il va tenir quand il y a des famines, quand il y a des épidémies, pardon, ou quand il y a des sécheresses. Mais si les racines sont là, à ce moment-là, on est garanti qu'une fois que la tempête elle est passée, une fois que l'hiver elle est passé, comme on voit en ce moment qu'il y a des arbres qui ont l'air totalement nus, sans aucune feuille, sans aucune branche, sans quoi que ce soit, et dans quelques mois, tout d'un coup, on voit que ça commence à pousser, ça commence à se développer. De l'autre côté, si les racines sont véreuses, ou si les racines sont coupées, la question de survie de cet arbre, c'est une question qui ne va pas durer longtemps. Il ne va pas pouvoir tenir avec le moindre vent, avec la moindre tempête, et il va voler en l'air. Écoutez une histoire qui s'est passée en 1921. En 1921, la ville de Tel Aviv, c'était une jeune ville qui venait d'exister. Tu as une assiette? Alors là, tu as une assiette? Passez les assiettes, passez les gâteaux, je vous en supplie. Je vous dis encore une fois, il a travaillé depuis hier soir à tout mettre en place. C'est juste par respect, on a parlé longuement hier sur la reconnaissance, pour celui qui a écouté les cours. C'est juste reconnaissance, quelqu'un qui a travaillé 24 heures à mettre la table, au moins, ça ne me fait pas rien. Cher Jean-Claude. En 1921, Tel Aviv, c'était une jeune ville. Il y a un grand invité de marque qui est venu visiter Tel Aviv, il s'appelait... Comment il s'appelait? C'était pas là en 1921? 1921, il s'appelait Winston Churchill. Il est venu visiter Tel Aviv. Qui était le maire de Tel Aviv à l'époque? Meir Dizengoff. Heureusement que tu n'as pas répondu. Meir Dizengoff, il a préparé pour Churchill une grande accueil avec les tapis rouges, comme Macron a fait cette semaine, vendredi, à Bibi Netanyahu. Mais il a fait ça dans la rue de Rothschild, en face de sa maison, et pour l'invité de marque, il a décidé d'envoyer les employés de la municipalité de Tel Aviv à l'époque pour aller déraciner quelques rangées d'arbres de l'école Mikvé Israël qui s'appelait, et de les planter devant sa maison. L'idée, c'est qu'il arrive maintenant devant sa maison pour lui montrer un peu c'est quoi Tel Aviv, la nouvelle ville en 1921, qu'il puisse avoir un peu de verdure, comme on aurait fait en Chine, faire tomber la neige en été avec des souffleurs, etc. Là, il te montre des faux arbres. C'était des vrais arbres qu'on a déracinés pour remettre ici quelque part. Ok. Comment ça va? Comment ça va? Frère, sa mère, mettez-vous à l'aise, il y a des chaises. Rentrez de l'autre côté, comme ça vous laissez les rotalateurs arriver. Et donc, maintenant, imaginez-vous un instant que le bon Dieu n'a pas prévu qu'il y a une tempête qui se passe juste quand l'invité arrive. Le bon Dieu a quand même pitié sur lui. C'était vraiment une très belle fête. C'était un très bel accueil, une accueil verte. Il y a dans le dépôt juste ici. C'était une fête verte, une fête pleine de fêtes. Mais dès que comment on appelle ça, dès que l'orchestre a commencé à jouer, je ne sais pas si c'était l'hymne national à l'époque, et pas encore, c'était 1921, peu importe des chansons, etc. Tout le monde s'est poussé pour aller serrer la main à ce grand invité qui s'appelait M. Churchill, qui était présent. Et quand on bouscule tout, les malheureux palmiers ou les malheureux arbres qui étaient sur place, qui n'étaient pas plantés nulle part, ils sont tombés. Imagine-toi, comme on dit, la gloire de Tel Aviv,
que tu as un invité de marque qui arrive, on veut lui montrer qu'on a des arbres en plein de rue alors qu'il n'y a jamais eu un arbre de quoi que ce soit là-bas, et que finalement tout tombe par terre. C'est malheureux comme on dit, peut-être ça fait partie du décor. Churchill qui était intelligent et dit à Dizengoff la phrase qui a marqué pour l'histoire. Elle dit la phrase suivante: mon cher maire de Tel Aviv, sans racines, rien ne va pousser ici. Il n'a pas parlé des arbres, il a parlé sur l'idée. S'il n'y a pas de racines ancrées, il n'y a rien qui ne va jamais pousser. Alors jusqu'à où un arbre peut survivre avec des racines fortes? Fais une assiette, prépare une assiette. Prenez les 7 fruits, prenez les gâteaux. Sinon je vais m'arrêter, je vais servir. Philippe, oui. Vas-y, t'as les assiettes, t'as les fourchettes. Même si c'est un Cohen, pas grave, on met ton Cohen de côté ce soir. Je peux servir tout le monde. Aussi, de toute façon, son Cohen. Alors tu vois, donnez les morceaux de gâteau, servez-vous, faites tourner, je vous en supplie, faites les brachot. À tel point que les racines sont importantes, que la Torah nous dit une histoire merveilleuse sur l'arbre qui dure le plus longtemps dans l'histoire. Quel est cet arbre? L'olivier. Parashat Noach, nous raconte la fameuse histoire que pendant 6 mois, le monde était couvert avec des masses d'eau. On ne pouvait absolument rien voir. Le déluge, 40 jours, le déluge est tombé du ciel. Et après, pendant 5 mois, il y avait aussi ce qu'on appelle l'eau d'abîme qui est montée sur la terre. Tout était recouvert. Il y avait une telle quantité d'eau qui était tellement forte que ça a même recouvert les toits des montagnes. Après 6 mois d'eau, finalement, l'arche de Noé s'est posée. Vous n'avez pas une chaise? Ah, d'accord. Mais il y a des chaises juste ici. Finalement, il y a l'arche de Noé qui s'est posée sur les monts Ararat. Noach, il a envoyé la colombe à l'extérieur pour aller voir est-ce qu'elle va trouver un endroit sec pour poser ses pieds, en se disant que ça sera certainement le signe que la terre a commencé à sécher. Qu'est-ce que la Torah nous a raconté? La colombe est sortie, elle est revenue avec une feuille d'olivier. Maintenant, ça c'était le signe d'abord que l'eau elle a commencé à descendre et que les arbres ont donné des nouvelles feuilles à pousser. Ça c'est la Torah, le sens simple du verset. Tout le monde demande la question. Comment est-ce possible une chose pareille? Comment un olivier a pu pousser si rapidement avec des branches, avec des feuilles, avec des olives? Quoi, la colombe elle a fait de la magie? Alors tu peux faire sortir des colombes par la magie, ça on l'a déjà vu. Mais de faire sortir des feuilles d'olivier comme ça si rapidement après un déluge, 6 mois de déluge, comment tu peux faire une chose pareille? Il y avait une telle puissance, il y avait une telle... L'eau elle était tellement forte, c'était impossible que ça pousse. C'est sûr que les arbres en dessous ont tous été déracinés, ils ont tous été cassés. Et après le déluge, il fallait tout replanter à zéro. Et planter des racines, avoir un tronc, avoir des feuilles, jusqu'à ce que les feuilles soient vertes et qu'il y ait des olives qui poussent. Ça prend quelques mois, voire quelques années, c'est pas quelque chose qui peut durer comme ça en quelques jours. Plusieurs avis sur ça. Nachmanide Ramban vient et te dit que d'abord il n'y a pas eu le déluge en Israël. Puisqu'il n'y a pas eu le déluge en Israël, la colombe elle est partie chercher une feuille d'olivier d'Israël. Ça c'est un avis. Un autre avis qui vient qui te dit que c'est venu du Gan Eden, du paradis, où là-bas il n'y a pas eu le déluge. Mais tout ça, ça ne m'intéresse pas. On sait très bien que nous, ça nous intéresse à savoir le sens simple du verset du chat. Et dans la Torah, ce n'est pas écrit une chose pareille. Dans la Torah, ce n'est pas écrit qu'il n'y a pas eu de déluge en Israël. Dans la Torah, ce n'est pas écrit que la colombe est partie au Gan Eden, au paradis. Sens simple. On est bien obligé d'avoir un sens et une explication simple du verset. Comment se fait-il que la colombe était capable d'aller chercher une feuille d'olivier? Le Rabbi donne à ça une réponse dans l'écoute Sichot 11, page 33, que la Torah te dit clairement que la feuille qu'elle a pu prendre, c'était un olivier. Pourquoi c'est important de savoir que c'était un olivier? Et qu'est-ce qu'il y a si ça aurait été une figue ou si ça aurait été de la vigne? Pourquoi juste un olivier? Et la Torah elle te dit que la qualité particulière d'un olivier, c'est sa force et son instinct de survie. Que malgré les tempêtes, et malgré les ouragans, que malgré la pression de l'eau et quoi que ce soit, il est capable de surmonter n'importe quelle difficulté. L'olivier, c'est un arbre qui est considéré parmi les plus solides dans la nature. Et il y en a même qui disent que c'est l'arbre le plus solide qui existe dans le monde. À tel point que dans le Galilée et à Jérusalem, on trouve des oliviers qui ont plus de 2000 ans. C'est pas pour rien que nos ennemis, un des combats qui se battent contre le peuple juif en Israël actuellement, c'est de déraciner des oliviers. Alors que c'est des oliviers qui ont des centaines, voire des dizaines, si pas plus d'années, etc. On voit des oliviers qui sont aujourd'hui à Jérusalem et dans le Galilée qui ont surmonté des tremblements de terre, des feux, des incendies, des épidémies, des plaies naturelles. Les Grecs, les Romains. Ils se rappellent encore une fois ce qui se passait au temps du deuxième temple. Et peut-être que de ces oliviers, on a amené l'huile pendant Hanouka. Va savoir.
Il y en a qui te disent qu'un olivier, tout le temps que tu t'occupes de cet olivier avec tout le soin possible, en l'arrosant, en l'élaguant, comme on dit ça, en s'occupant de lui comme il faut, il peut durer éternellement sans jamais tomber. Ça, c'est par rapport à un olivier. Mais il y a un autre critère. Il y a un autre critère éternel par rapport à l'olivier. Tout d'abord, le tronc. Une des énormes différences qu'il y a entre un olivier avec les autres arbres, c'est que c'est un des seuls arbres qui pousse en largeur et pas en grandeur. Et beaucoup d'humains vont se reconnaître. Je veux dire, on a dit tout à l'heure que l'homme ressemble à l'arbre des champs. Alors je parle d'abord pour moi. Qui est qu'il y a des arbres que c'est vrai, leur qualité première, c'est qu'ils poussent en hauteur. Et des fois, ils ont une énorme hauteur qui ne s'arrête pas de pousser. L'olivier, c'est très difficile d'avoir un olivier qui fait des dizaines de mètres. Ça n'existe pas. C'est celui qui voit un olivier. Un olivier, en général, il ne grandit pas en hauteur, il grandit en largeur. Je parle du tronc, bien sûr. Et pourquoi? On te dit qu'une des critères de la solidité de l'olivier, c'est le fait qu'il est capable d'avoir un tel tronc avec une telle largeur. Il est tellement imposant et qu'il ne peut pas tomber si facilement. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est que la force de l'olivier, c'est parce que ses racines sont ancrées dans la largeur. Et puisqu'ils sont ancrés dans la largeur, ils sont tellement forts et tellement solides, à tel point qu'ils peuvent passer à travers la terre, à travers les rochers, ce qui fait que l'olivier peut tenir d'une manière qu'il ne peut pas tomber. Et automatiquement, ce tronc devient de plus en plus grand, les racines de plus en plus profondes, et il ne tombe jamais. Le fait que la colombe de Noé, de l'âge de Noé, a réussi à trouver une branche d'olivier et la ramener dans l'âge de Noé, ça a montré que c'était un arbre qui était tellement solide et qui a tellement duré qu'avec le temps qui est passé depuis que la terre a séché, néanmoins elle était capable d'avoir cette feuille qui était fraîche, et c'est ce qu'elle a montré à Noé, le symbole comme quoi l'olivier, comme quoi le déluge a disparu. Voilà premièrement, quel message nous avons entre la ressemblance entre l'humain et l'arbre, pour laquelle la Torah nous dit qu'il y a Adam et Tzassadeh, l'homme et l'arbre des champs. Parce que l'homme, l'humain, et comme il a dit, je pense que Samuel avait dit ça tout à l'heure, l'humain aussi, énormément dépend de ses racines. Ce qui fixe le futur d'une personne, ce n'est pas ses actions, ce n'est pas les projets qu'il crée, mais c'est les croyances et c'est la motivation qui le fait bouger. Je parlais hier soir avec une femme qui est assise à table, mais si je vais dire son nom, elle va dire pourquoi tu m'as parlé juste de moi. Mais elle va se reconnaître, on échangeait un message ensemble, et je disais que c'est énormément important. Il y a l'aspect superficiel d'une personne qui peut paraître très très beau, mais si la foi, si la motivation, si la source, si les racines de cette personne ne sont pas ancrées nulle part, tout le reste, c'est du vent. Et c'est du vent que dès qu'il y a un souci, ou dès qu'il y a un problème, ou dès qu'il y a une crise, ou dès qu'il y a une tempête, automatiquement, ça n'a plus aucune valeur. On a pu voir à travers l'histoire, qu'est-ce qu'il y a? Là, tu veux toujours... Je savais que tu allais mettre excuse sur elle. Moi, je pensais... Mais prends, t'as même pas mangé ni quoi que ce soit. Non, mais elle est fatiguée. Et alors? Mais prends quelque chose, mange. Tu veux prendre avec toi dans la voiture. Elle a mangé, elle a fini tous les jours. Pourquoi tu réponds pour elle? Que Dieu te bénisse, qu'on soit toujours dans la joie. Il y a des gens qui ont fait énormément de révolutions sur Terre, qui ont énormément réussi, qui ont une énorme influence. Mais leurs racines spirituelles, c'était des racines qui étaient totalement pourries, totalement mauvaises. À un moment de vérité, ils sont devenus les plus grands ennemis d'eux-mêmes. Aucun espoir. Parce qu'on a pu voir comment à l'intérieur d'eux-mêmes, leur motivation première, ce n'était pas une motivation qui était pour le bien de l'autre, pour s'intéresser vraiment comme ça s'intéressait à l'autre. Tout était permis, il n'y avait aucun jugement. Ils avaient cet ego démesuré, cet orgueil. Et à un moment de test, toute la carrière qu'ils ont construite s'est totalement écroulée. Et on a pu voir à travers l'histoire beaucoup de chefs de pays, chefs d'empires, dictateurs, etc., qui avaient l'air comme des gens qui étaient très très glorieux, magnifiques. Et malheureusement, quand on les attrapait tout seuls, ce n'étaient pas les meilleures personnes sur Terre. Parfois, une personne confronte une difficulté, on en a parlé longuement dans le cours de jeu d'histoire qu'on peut voir sur Torah.fr. Parfois, quelqu'un se confronte à une défaite, une déception. Et ça, c'est le moment dans lequel il doit puiser dans ses sources internes. Puiser ses sources internes et savoir quelle est sa fondation. Est-ce que parce qu'il y a un problème externe qui se passe, qui fait que toute la valorisation de la personne, tout ce qui est son être, tout ce qu'il existe réellement, a une valeur ou pas? Et ça, on voit toute la différence. Si quelqu'un, il a grandi avec une foi ancrée en Dieu, dans la Torah et dans les mitzvot, il sait très bien que le mal, c'est quelque chose qui est momentané. Le bonheur, c'est éternel.
Et il sait qu'il aura toutes les forces pour surmonter toutes les difficultés, comme on l'a expliqué longuement dans le cours de jeu d'histoire aux Champs-Élysées, comment transformer chaque crise en opportunité. Ne pas s'émouvoir du fait qu'il y a un souci, qu'il y a un problème. Bien sûr, quelqu'un que le plus grand bonheur qu'il a, c'est d'ouvrir le matin la télévision, la radio, ou BFM, ou quoi que ce soit, ou RMC, je ne sais pas quelle autre chaîne, et entendre combien de morts, combien de blessés, combien de tués, combien... Quelqu'un qui veut se pourrir la vie avec du négativité, comme on a vu dans la vidéo de TikTok hier soir, il peut le faire. Mais quelqu'un qui a une foi ancrée, c'est une des raisons pourquoi la première des choses qu'un juif a le devoir de dire en se levant le matin, c'est Modani. Qu'est-ce que ça veut dire Modani? Ce devoir d'abord d'être reconnaissant, ce devoir d'abord de dire merci, avant de demander quoi que ce soit. Rien n'est dû. Tu aurais très bien pu ne pas se réveiller ce matin. Se réveiller ce matin, la première des choses, ça apprend à dire merci. De qui on apprend ça? Un des personnages que la Torah nous parle longuement, c'est Yosef Hatzadik. Yosef, mais je vois que les gâteaux n'ont pas bougé. Jean-Claude, c'est de ta faute. Fais en sorte de faire tourner, c'est dommage. En plus, c'est cachère. En plus, c'est avec des fruits. C'est bon pour le régime. Yosef a eu 2 grandes épreuves. Que n'importe quelle personne sur terre qui aurait eu les épreuves que Yosef a eues, il aurait pu totalement s'écrouler. D'abord, il avait une épreuve face à la femme de son maître, la femme de Potiphar. Une épreuve très très dure. Et c'était une épreuve dans laquelle il aurait pu très facilement tomber. Comment elle s'appelle? Dis-moi comment elle s'appelle. Rachel. Rachel. Tu sais, c'est... Viens, Rachel. Viens. Pourquoi tu viens? Viens, viens. Viens, t'es venu déjà, t'es la vedette. Viens ici. Tu sais ce qui est écrit sur ton pull? Qu'est-ce que c'est écrit? Tu sais ce qui est écrit sur ton pull ou pas? C'est magnifique. Tu as résumé tout le cours. Qu'est-ce que ça veut dire ce qui est écrit pas? C'est pas bien? Quelqu'un il lit ce qui est écrit sur son pull? C'est écrit quoi? Bravo. Tu vois? Ah, il est carré. Mais non, il ne faut pas que ça soit seulement dans les pulls, il faut que ça soit dans la tête aussi. Mais magnifique. Rachel, bravo. Bravo. Yosef était quelqu'un qui aurait pu être la plus déprimée sur terre. Il s'est fait accuser de sa maîtresse, la femme de Potiphar, par un soupçon de viol. Il finit en prison pendant 12 ans alors qu'il n'avait absolument rien fait. Et mis à part la souffrance qu'il a eue de ses propres frères qui l'ont vendu à des Ishmaélim, des passants, comme si c'était une paire de chaussures, pas demander son avis. Quelqu'un de normal, il serait totalement dégonflé, serait totalement démonté. Il aurait été une victime. Passe ici, passe à David. Il va servir David. David, c'est à toi de servir. C'est où tu sers ou tu manges. Exactement. Il y a des assiettes partout. Il manque des assiettes. Jean-Claude, passe des assiettes. Servez-vous. Et Olivier, il n'a pas reçu. Non, tu n'as pas mangé. Olivier, il n'a pas reçu. Tu vas prendre 2 parts. Et ça n'a pas reçu non plus. Les gâteaux. Non, il n'a pas mangé. Pourquoi tu dis il mange? Je vais te mentir. Il n'a pas mangé les gâteaux. Il attend le gâteau. Ah, il attend. Quelqu'un de normal comme Yosef, depuis longtemps, il aurait été totalement démonté. Il aurait été totalement démonté, il serait dit totalement, il n'y a pas d'espoir. Mais Yosef, il ne s'est pas démonté. Yosef, il savait très bien qu'à un moment de vérité, face à la femme de Potiphar, quand elle avait son habit dans ses mains, elle avait toutes les preuves pour soi-disant dire comme quoi il voulait vraiment avoir des rapports avec elle. Il s'est rappelé tout de suite dans la figure de son père Yaakov. Et il savait qu'est-ce qu'il devait faire. Et il s'est enfui de la maison. Quand l'histoire de ses frères, qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? Quand finalement ses frères viennent le voir en Égypte, qu'est-ce qu'il dit encore une fois Yosef à ses frères? Il leur dit la fameuse phrase « Atem chashaftem alay ra'a » Vous avez pensé sur moi quelque chose de mal en pensant que vous allez me vendre, mais Elohim chashava letova, Dieu il a pensé que c'était quelque chose de bien. Vous pensez que vous m'avez vendu, vous ne m'avez pas vendu. C'est Dieu qui m'a envoyé en mission. Pourquoi? Le man asot kayam azela chayot amrav, que grâce à ça que je suis arrivé en Égypte, j'ai pu faire vivre le monde entier. Mais il faut avoir un esprit tellement fort et une foi tellement forte pour se dire que même quand tu te trouves dans un trou, dans la situation la plus mauvaise, comme on a parlé plusieurs fois il y a quelques semaines, on peut revoir sur Torah.fr, en prison il va voir les chefs échansons et les chefs boulangers et lui dit, comme on dit en français, what's up? Comment ça va mon ami? Et la Torah nous dit, Madoua pnechem ra'imem, qu'est-ce que tu fais la tête? Viens on danse. Je vous ai raconté plusieurs fois comment le rabbi il raconte cette histoire. Le rabbi qui dit quoi? C'était une bar mitzvah, c'était un mariage. Tu es en prison, demain tu t'es coupé la tête. Tu n'es même pas sûr de ce qui va se passer avec toi demain. Et la seule chose qu'il a à faire, un jeune délinquant juif de 12 ans, 17 ans à l'époque, ouais, il a passé 12 ans en prison. Il va voir les chefs échansons d'Égypte, le chef boulanger, il lui dit, qu'est-ce que tu fais la tête? Viens on danse. Mais c'est ça qui a fait qu'au final il a été sauvé. Parce qu'il avait cet esprit qui était un esprit positif ancré dans l'éducation qu'il a reçue.
Et donc au final, l'homme n'est pas, ça ne dépend pas de qu'est-ce que tu es réellement dans la vie de tous les jours, mais quelles sont tes racines. Et ça, c'est le message numéro 1 qu'on apprend dans la fête de Toubishvat. Surtout une période où quelqu'un s'est dit où je dois placer un enfant, quelle école, quel prof, est-ce que tel prof il est mieux, est-ce que telle école elle est mieux. Mais le message qu'on doit se rappeler, c'est qu'on ne doit pas se suffire d'avoir des terres qui te font pousser des fruits qui sont très beaux. Là, il a fait à l'école, ils ont donné des graines à mettre dans un pot. Comme ça, il y a des fleurs ou des graines qui poussent. Mais il n'y a pas de racines. Même si ça va pousser, et ça se peut que ça va pousser très très beau, mais il n'y a aucune racine. Donc ça va tomber un jour ou l'autre. On doit toujours chercher quelles sont les racines les plus importantes, et ça, c'est ce qui compte. Merveilleuse histoire. Une histoire qui s'est passée dans la ville de Lubavitch, en Russie. À l'époque, le tsar russe avait décidé de créer une nouvelle ligne de train, une nouvelle rail, qui allait passer pour rassembler différentes parties de la Russie. Et un des rails devait passer sur le cimetière juif de Haditch, où est enterré le Admour Hazaken, qu'on a vu il y a 2 semaines, avec le Admour Hazaken, le Chavdal Tevet, le 24 Tevet. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour ça, il faudra déraciner certains cercueils, voire peut-être faire les rails sur le cimetière, sans se poser de questions, qu'est-ce qui se passe en dessous. Les Chassidim, ils ont une énorme crainte. Qu'est-ce qu'on va? On va laisser comme ça le cercueil du Admour Hazaken, le premier habit de Chabad, avec la rail qui passe dessus. On ne peut pas laisser une chose pareille. Mais ils se sont rendus compte que le ministre des Transports en Russie à l'époque, c'était un juif qui s'appelait Shlomo Feilin. On parle maintenant de 200 ans en arrière. Pas juste un juif que dans sa jeunesse, il a connu l'Admour Hazaken. Donc ils se sont dit, tu sais quoi, même si aujourd'hui il n'est pas pratiquant, il n'est pas religieux, mais au moins il se rappelle, il a connu, il sait qu'il a peut-être un sentiment, quelque chose. Ils ont envoyé Moshe Vilenka, qui était un chassid, pour essayer de lui parler. Il a essayé de préparer tout un discours. Mais dès qu'il arrive à rencontrer le ministre des Transports, il lui dit, pas besoin de rencontrer c'est qui l'Admour Hazaken. Je sais c'est qui. J'ai vécu avec lui. Il fait, écoute, viens, on sort un petit verre de mashke, comme à l'époque ils avaient l'habitude en Russie. Viens, on dit les chaim ensemble. Et il chante une chanson, et il lui dit, écoute, viens, je te raconte quelque chose. Il fait, tu peux t'imaginer un peu que tu es venu pour rien, perdre ton temps. Tu n'as même pas besoin de demander quoi que ce soit. Je sais pourquoi tu es venu. Et je voulais te rassurer qu'il n'y aura aucun train qui va passer par le cimetière. On va s'arranger, on va trouver un nouvel chemin. Le cimetière va pas être touché. Maintenant, pourquoi tu veux savoir? Je vais te dire pourquoi. Il fait une fois, l'Admour Hazaken m'a appelé. Et il m'a dit la chose suivante. Toi, tu es un commerçant. Et tu voyages à Leipzig à l'époque. C'était un endroit pour acheter des commerces, pour acheter des habits, pour acheter n'importe quelle, je ne sais pas quelle matière ils achetaient là-bas. Va voir mon ami le Rabbi Shlomo de Calais. En voyageant là-bas, il entend le Rabbi qui parle dans la chambre en train de dire jeune homme, peut-être il y a certainement un Dieu sur terre. Peut-être qu'au final, il y a un Dieu qui dirige cette planète. Et comme s'il parle à lui-même. Lui, il est dans la chambre en train de croire à ce qu'il entend, il parle à lui, il parle pas à lui. Et ce Rabbi, il est en train de parler comme s'il parle à lui-même et il lui fait passer un message. Peu importe ce qui se passe sur terre, mais il y a quand même un Dieu qui gère cette planète. C'est pas juste que tu fais tout seul comme tu as envie, etc. Il dit, passe des années, c'est vrai que j'ai laissé tomber le judaïsme, je suis totalement athée, je suis totalement assimilé, je suis absolument rien. Mais ça me tape dans la tête tous les jours. Cette phrase que j'ai entendue de Rabbi de Kalin qui m'a dit, peut-être il y a un Dieu sur terre, tous les jours je me la demande. Peut-être qu'il y a forcément un Dieu sur terre, peut-être qu'on n'est pas totalement comme si c'est une machine qui est en train de tourner, etc. Et donc le message qu'il veut dire, c'est qu'au final, c'est pas ce qu'on dit. Vas-y, prends ton temps. Dis-lui, il n'y a pas de souci. J'adore. Mais pourquoi pas? Sois à l'aise, on va être à la santé. On n'a pas, c'est pas tellement ce que tu dis qui compte. C'est ce qu'on va tout de suite voir, le deuxième point. Ce que tu dis, c'est une chose. Ce qui compte, le plus important, c'est ce que tu fais. Mais pas tellement ce que tu fais dans les vies de tous les jours. Quelle est la motivation, pourquoi tu le fais? D'où ça vient? Et c'est la raison pour laquelle tout bijou, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est écrit nulle part dans la halakha. Qu'est-ce qui se passe, Jagon? On t'embête encore. Tu aurais dû passer le téléphone la prochaine fois. Oui, je monte le calibre. Je veux dire, il n'attend pas ce que je dis, mais tous les 2 heures, il est dérangé par des gens qui abusent de sa gentillesse. Il lui dit, tu peux faire une course, tu peux aller chercher l'âne. Je lui dis, mais il y a Uber sur terre. Alors ils ne savent pas qu'ils ne travaillent pas encore officiellement chez Uber. Des fois, ils lui demandent, tu sais qu'on peut aller chercher. Ok. Quand on demande à quelqu'un aujourd'hui, pourquoi tu mets une kippa sur la tête? C'est pas écrit dans Shulchan Aruch. Alors oui, c'est écrit dans Shulchan Aruch qu'on doit mettre une kippa. Mais il y a tellement de choses qu'on fait parce que c'est des coutumes. Et là, on va développer que ça veut dire une coutume, parce qu'on ne commence pas à rentrer dans les coutumes des grands-mères. Et je respecte les grands-mères présentes et non présentes. Mais la Torah nous dit que Minag Israël, Torah, coutume du peuple juif, ça fait partie de la Torah. De l'autre côté, on te dit aussi que Minag, c'est Otiyot Geinom. Coutume, ça peut être les lettres qui rappellent l'enfer. C'est-à-dire, c'est une balance. Ça dépend quelle est la racine de cette coutume et d'où ça vient. Alors oui, la Kafat Simchat Torah, oui, faire la fête de l'Akba Omer,
Tout Bishvat qu'on est en train de faire ce soir, qui passe sur la tête, c'est énormément important. C'est des coutumes qui sont ancrées dans le peuple juif depuis des centaines d'années. Je ne vais pas citer maintenant quelle coutume de grand-mère n'est pas valable, parce qu'après on va me tomber dessus, mais je vous dirai après off, on ne sera pas en ligne. Il y a des fois des gens qui te racontent des choses qui n'ont aucun sens, qui sont ancrées nulle part, qui viennent de nulle part. Mais on a toujours fait comme ça. Et quand tu commences à dire à quelqu'un où c'est écrit, tu dis chez vous, Lubavitch, vous êtes tellement bizarre. Vous inventez toujours des choses. Je te montre, moi je te demande une question. J'ai eu un débat il n'y a pas longtemps avec une personne que son père est décédé. Je vais raconter que j'ai un Shlachim la semaine prochaine. Et elle est partie en Israël pour enterrer son père. Et elle me dit, mais je sais pas, la synagogue, il me raconte tellement de choses, je sais plus où mettre la tête, je sais plus quoi faire, je voudrais savoir quoi. J'ai dit, je te dis une clé. La personne qui te dit quoi que ce soit, demande-lui, donne-moi la source. Demande-lui, donne-moi la source. Qu'est-ce que c'est? Demande-lui où c'est écrit. Et pas on a toujours fait comme ça. C'est-à-dire on a toujours fait comme ça. C'est la réponse. Hein? C'est pas une réponse. Je vais raconter une histoire, mais raconter plusieurs fois, on peut répéter encore une fois. Il y avait une fois une synagogue à Paris dans le 20e, une synagogue des Tunisiens. Je crois qu'elle existe toujours. Que pendant de nombreuses années, qu'est-ce qu'il y a des Tunisiens ici? Là-bas, non, ils sont cachés, on ne voit pas. Une synagogue que tout celui qui rentrait dans la synagogue, j'ai raconté ça encore, pas longtemps j'ai raconté ça. Chacun qui rentrait dans la synagogue par la porte, première des choses, il se prosternait, et après il avançait. Première des choses, il se prosterne, et il avance. Et comme ça, chacun qui rentre, il se prosterne, mais pas il se prosterne à moitié, et il avance. C'est comme la salle de sport. Ok. Personne n'a jamais demandé pourquoi ni comment. Une personne nouvelle qui arrive à la synagogue pour la première fois, et décide, c'est quoi? Tout le monde le fait, je vais le faire. Mais il rentre et il veut demander à quelqu'un qui est à la synagogue, je demande, dis-moi, c'est quoi la coutume? Il veut comprendre, ça ne va pas dire le seul intelligent de tous les idiots, mais il veut comprendre, il ne veut pas rester bête. Il se pose la question. Il demande à une personne, personne ne répond, moi je ne sais pas, moi je suis là depuis 10 ans, on a l'habitude de faire comme ça, c'est comme ça qu'on fait. Et c'est la coutume, c'est par respect, Dieu, c'est comme ça qu'on fait. Il lui dit, regarde, au bout de la synagogue, là-bas, t'as un vieillard de 95 ans. Lui, il était là à l'ouverture de la synagogue. Peut-être que lui va pouvoir donner la réponse. Peut-être qu'il va te dire pourquoi, comment. Non, juste, j'ai raconté l'histoire plusieurs fois. En final, il va voir ce vieux à la fin de la prière. Et il lui demande, et il lui dit, écoute, je voudrais comprendre, pourquoi tout celui qui rentre dans cette synagogue, la première des choses qu'il fait, il s'abaisse à moitié, après il avance. C'est quoi? C'est écrit dans le Zohar, dans la Kabbale, je sais pas, coutume. Ce vieillard, il lui dit la phrase suivante. Il dit, quand on a ouvert la synagogue ici, dans ce bâtiment, je passe un bâtiment à côté, c'était sous un bâtiment, c'était ce qu'on appelle un basement, c'est un sous-sol. L'entrée pour entrer dans le bâtiment, c'était à hauteur d'1 mètre. Le sous-sol, il descendait plus bas, c'est comme 2 marches que tu descendais. Donc une fois que tu es rentré dans la salle, on était normal, mais pour pouvoir rentrer, il fallait se baisser, 1 demi-mètre. Et une fois que tu t'es baissé, tu peux rentrer. Depuis, on a déménagé la synagogue dans plusieurs endroits. On a gardé la coutume. Non, je t'explique. C'est une histoire réelle. J'ai entendu ça de la personne. Plus de 50 ans que les gens ils continuent tous avec la même bêtise. Non, j'ai raconté ça à des gens. Les gens ils disent, qu'est-ce que ça te dérange? Pourquoi tu dois te moquer de ça? Je suis pas en train de me moquer. Tu veux faire du sport avant d'entrer à la synagogue, il n'y a pas de problème. Mais c'est un exemple pour te montrer parmi tellement de choses que des gens ils font. Et ils ne posent pas la question. C'est comme dans la coutume, on fait. Pourquoi tu ne demanderais pas c'est quoi la source? Pour ça, tout ça pour dire par rapport quand on parle à une coutume. Quand on te dit la coutume, Minag Israël, Torah et comme le fait de se réunir tout bijouat, etc. Alors oui, il y a une raison, il y a un sens derrière, il y a un enseignement. Pas juste n'importe quelle coutume. Chez nous, on a toujours la coutume de faire. Si c'est une coutume qui n'est pas contre la halakha, pourquoi pas, ça ne dérange pas. Tu veux manger, je sais pas, de l'huile verte avec des plats verts Shabbat, que certains appellent la pkela ou autre chose, pourquoi pas. Tu veux après finir chez le docteur avec des crises cardiaques parce que tu as mangé de l'huile, il n'y a aucun problème. Mais viens pas mettre ça sur le dos de la Torah. Pas que dans la Torah, c'est écrit que Shabbat, il faut manger de l'huile verte, de l'huile jaune et des autres plats. Et dire qu'à cause de ça, la religion juive nous rend malades. Il y a des gens qui disent ça, moi. C'est que n'importe quel manger que tu manges peut te rendre fou. Et puis chez les Ashkénazes, il y a tel et tel manger qui est mauvais. Chez les Sfaradim, il y a tel et tel manger qui est mauvais. Et tout sur le dos de la religion. Tu veux te rendre malade? Avec plaisir, pourquoi pas? Même si la Torah lui dit qu'on fait attention à son corps. Mais dis pas que c'est la Torah qui t'a demandé de dire une chose pareille. Ça, c'est le point numéro 2 par rapport à la coutume de Toubishvat. Hier, on a parlé aussi sur la manne, qui était le fait que on a commencé à recevoir le manger dans le désert, on ne savait pas comment on allait vivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? En passage, on parlait de coutume. La semaine dernière, justement, mardi, c'est une journée, si vous avez reçu par WhatsApp, des gens ont certainement dû vous dire, c'est le jour où il faut lire la paracha de la manne, comme ça tu auras la parnassa. Combien de fous sur terre qu'ils ne savent pas ni que ça veut dire la paracha, ni que ça veut dire manne, ni quoi que ce soit. Mais on leur a envoyé 20 ou 10 ou 15 ou je ne sais pas combien de messages. Aujourd'hui, il faut lire. Et j'ai des gens qui m'appellent et me disent, j'ai le rabbin, où je peux trouver?
Tefillin tous les jours, oublie. Shabbat n'existe pas. Kasher n'existe pas. Les bougies de Shabbat non plus. Mais aujourd'hui, on m'a dit qu'il faut lire tes paragraphes. Demain, je reçois des millions dans la banque. Je te garantis une chose. Que tous ceux qui l'ont lu mardi n'ont pas encore reçu les millions. Je leur souhaite qu'ils les reçoivent tous les jours. Mais c'est quoi cette idée derrière? Alors bien sûr, d'abord, c'est pas quelque chose que quelqu'un a inventé. C'est écrit dans la Gemara Yerushalmi. Mais l'idée, c'est pas de lire la paracha tous les jours. C'est tous les jours. D'ailleurs, il y a des gens qui lisent cette paracha tous les jours. Et quelle est l'idée derrière? Quelle était l'idée qui se cachait derrière la manne? On a dit ça ce Shabbat. L'idée derrière la manne, c'était de se rappeler qu'il y a un Dieu sur terre. C'est pas le rendez-vous que tu vas faire. C'est pas le fait que tu vas courir du matin jusqu'au soir, aller faire un autre rendez-vous et un autre client. C'est pas ça qui va t'amener la parnassa. Ce qui t'amène la parnassa, c'est le fait d'avoir bitachon en Hachem, d'avoir confiance en Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y avait pas une portion qui tombait aujourd'hui pour demain. Et si jamais tu mettais de côté la portion d'aujourd'hui pour demain, qu'est-ce qui se passait? Ça pourrissait, ça tenait pas. La seule portion qui tenait, c'était celle de vendredi, parce qu'il y avait deux pour Shabbat. C'est pour ça qu'on a l'Echem Mishnah, etc. Ça, c'est l'enseignement qu'on a avec. Tu vois, il est aussi d'accord. Ça, c'est l'enseignement qu'on apprend avec la main. Pour ça, il y a une très belle histoire qui a avec le Chafetz Chaim, que quelqu'un, un juif, est venu le voir. Il dit, j'ai pas le temps d'aller à la synagogue apprendre. J'ai pas le temps de venir au cours lundi soir. Je rappelle à tout le monde demain soir. C'est Mordechai. Demain soir, 20h. Je dis pas après que c'était demain soir, 20h, pour tous ceux qui pensent qu'on est décalé ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est dimanche soir. Demain soir, 20h, on a les cours comme d'habitude. Mais j'ai pas le temps de venir au cours. J'ai pas le temps de venir à l'office Shabbat. Il y a les vacances, il y a quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il dit, je dois ouvrir mon travail, je dois ouvrir mon magasin, je dois ouvrir mon commerce, je dois ouvrir mon entreprise. Et je suis là-bas très tôt le matin jusqu'à tard le soir. Et sans ça, je n'aurais pas de parnassa. Il y avait un juif que je suis venu hier soir, il m'a vu Jean-Claude. Une demi-heure après Shabbat, j'étais là au bureau. Juste après Shabbat, parce qu'un juif il est venu pour prendre une paire de tefillin. J'ai dit, viens ce soir, tu bijoutes, etc. Il me fait, monsieur le rabbin, je vous garantis, je travaille comme un fou. Je suis dimanche, 19h. Qu'est-ce que c'est? Les gens sont à la plage dimanche. Il fait, je travaille, j'ai beaucoup de choses à préparer, je peux pas, j'ai pas le temps. Je me prends une heure pour toi, pour ton bien-être. Oublie maintenant religion, oublie tout pour ton bien-être. Viens t'associer avec des gens, apprendre un mot de Torah. Ce juif, il dit, il me dit, je travaille très tôt le matin, je fais très tard le soir. Sans ça, j'ai pas de parnassa. Le Chafetz Chaim, il lui dit, tu me rappelles à qui? Tu me rappelles comme celui qui était en train de courir, qui allait dans un train de Varsovie à Lodz. Et comme il était tellement précipité, parce qu'il doit courir, il poussait le wagon du train à l'intérieur du train. En disant, il est monté dans le train, mais il s'attrape et il commence à pousser le wagon en se disant que grâce à ça qu'il pousse le wagon il ira beaucoup plus vite. Moi, je te garantis qu'il va perdre son temps et perdre ses forces, et que le wagon n'ira pas une minute plus vite parce qu'il a poussé à l'intérieur. La Bible nous a appris que la manne, le message qu'on a fait passer hier Shabbat, c'était que Dieu, il a fixé quelle est ta parnassa et quelle est la parnassa de ta famille. Le magasin, l'entreprise, la société, tout ça c'est un kélis, qu'on appelle ça un récipient, c'est un réceptacle pour pouvoir recevoir ton gagne-pain. Si tu ouvres le magasin une heure plus tôt ou une heure plus tard, c'est pas ça qui va faire que tu auras un client en plus ou un client en moins. Depuis le début de l'année, Dieu il a déjà décidé qu'est-ce que tu vas obtenir. Et toi, tu dois faire tout ce qui dépend de toi pour l'avoir. Mais si ça vient sur le compte des choses qui sont tellement plus importantes, qui est la prière, qui est l'étude de la Torah, une heure de qualité avec les enfants, comme on va tout de suite voir dans la merveilleuse vidéo du Rabbi. C'est comme si tu es en train de pousser le train à l'intérieur. Tu perds ton temps. Tu perds tes forces. Si quelqu'un il devient un esclave du travail, si quelqu'un il se dit, puisque je dois avoir encore un rendez-vous, et c'est ça qui va faire que je gagne ma vie. Et pour ça, il va banaliser les tefillin. J'ai pas eu le temps de les mettre ce matin, monsieur le rabbin, je vais les mettre ce soir. Des fois, je reçois un appel avant la tombée de la nuit, presque. Vendredi, quelqu'un m'a appelé. C'était vendredi, 1h avant Shabbat. Il me fait, c'est un juif qui est à l'hôpital. Et donc, sa copine qui est à Paris, elle m'a dit, écoute, je voulais savoir si vous pouvez lui amener des tefillin. Parce qu'il n'a pas mis ses tefillin, c'est quelqu'un qui est bipolaire. Et il a besoin de mettre des tefillin. Je suis avec plaisir. Pourquoi m'avait appelé maintenant? Pourquoi une demi-heure avant Shabbat, c'est à 60 km? Même si j'ai un jet privé, que je n'ai pas un corps, je ne pourrais pas faire aller. Pourquoi tu n'as pas appelé vendredi matin? On aurait pu trouver une solution. En fait, je ne savais pas, peut-être, oui. La réalité, elle est que ce n'est pas en courant plus vite, ou en se disant, je vais partir au travail à 5h du matin, je vais revenir à minuit, là, je vais te garantir que j'aurai meilleur pendant ça. Un juif doit se dire, la première des choses, je dois d'abord remercier le bon Dieu, je suis en vie. Première des choses, mettre tes tefillin. Première des choses, faire la prière. Allumer les bougies de Shabbat. C'est ça ce que la Bible dit, l'enseignement de la paracha de la manne. C'est pour ça que c'était appelé l'Echem min hashamayim. Au tout début, on a vu ça dans la paracha de cette semaine, on n'a pas encore reçu la Torah. Au tout début que Dieu ait créé le peuple juif, la première des choses qu'il lui dit, sache comment apprécier le cadeau que Dieu te donne de pouvoir travailler. Mais utilise-le avec la tête, utilise-le avec des fondations, utilise-le avec l'édifice éternel. Comme je dis à chaque fois dans tous les cours de couple, on prépare pour le mariage. Pas pour rien que la Torah considère un mariage un binyan adéad, un édifice éternel. Quel rapport avec un édifice? Comment sont les fondations? C'est comme ça que sera toute la vie de couple. Si les fondations sont en paille, au premier vent,
à la première tempête, tout va tomber. Si les fondations sont solides, même si en général, parce que les gens ne font le plus attention, au final, ça va tenir. En cette demande, on a la chance de visiter des centaines de pavillons à chaque fois pour voir des mezuzot. Et à chaque fois, vous pouvez voir que la majorité des gens, ils vont mettre des peintures, carrelages, décorations, dans tout ce qui sont les étages à partir du rez-de-chaussée et plus haut. En général, les sous-sols, la majorité, à part chez les Portugais, rien contre eux, mais en tout cas, dans la majorité des sous-sols, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de carrelage, il n'y a pas de papier peint. C'est du ciment, c'est blanc. Et c'est ça la solidité du bâtiment. S'il n'y a pas les fondations solides, tout le bâtiment, il ne vaut rien. Tu peux passer des années et des années à décorer la maison si les fondations sont en paille, comme les maisons en Amérique se tiennent sur du bois ou de la paille. Dès qu'il y a la première tempête ou la première, je sais pas, la première inondation, tu as toute la maison qui se déplace. C'est même pas des morceaux, c'est la maison qui se lève et qui part. Parce qu'il y a tellement... Les fondations, il n'y a pas de fondation, c'est que des pailles, que du vent. Ça, c'est ce qu'on a appris par rapport à la Parnassa. Terminons avec un dernier point, puisqu'on a commencé Shabbat avec, c'est en rapport aussi avec Tobi Shvat. On est en train de sortir d'Égypte. Hein? On a traversé la mer Rouge. Et qu'est-ce qui se passe? Moshe vient et dit au peuple juif, le peuple juif ne va pas faire confiance. Moshe dit à Dieu, pardon. Donc ils vont me faire confiance pour savoir qu'il faut les faire sortir d'Égypte. Peut-être qu'ils ne vont pas avoir confiance. Peut-être qu'il leur manquera cette confiance. Peut-être qu'il leur manquera cette foi de pouvoir vouloir sortir. Et Dieu lui dit, je te vais faire tel et tel symbole, etc. Au final, ils vont pouvoir sortir. Et comme on a expliqué plusieurs fois, que les 10 plaies, ce n'était pas tellement pour les nations, ce n'était pas tellement pour les Égyptiens, parce que si Dieu aurait voulu se séparer des Égyptiens, il pouvait le faire beaucoup plus rapidement, il n'a pas besoin de passer par les 10 plaies. C'était surtout, comme on a vu le long cours avec les 3 groupes, les 3 et 3 et 3, qui étaient pour impacter beaucoup plus le peuple juif. Qu'eux comprennent qu'il y a un Dieu sur terre, qu'eux comprennent qu'eux, ils doivent savoir, ça va être ancré dans la tête et comprendre qu'en réalité, si je suis convaincu du message, le message il passera. Si je ne suis pas convaincu du message, le message ne passera pas. Si le peuple juif est convaincu qu'il doit sortir d'Égypte, si le peuple juif est convaincu qu'on doit aller vers le mont Sinaï, ils vont pouvoir sortir. Mais si dans leur tête ils ne sont pas convaincus qu'ils pourront sortir géographiquement d'Égypte, ça n'aura aucun impact. Ils resteront 50 ans plus tard encore en Égypte. Et c'est pour ça que Dieu il a dit à Moshe, t'inquiète, le message va passer. Mais le plus important, c'est que toi, tu sois convaincu, que les Juifs soient convaincus, à ce moment-là, ça va passer. Alors, pour terminer, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va voir cette merveilleuse vidéo de Rabbi d'un quart d'heure. Rabbi donne la clé à la leçon par rapport à l'éducation. Comment être garanti que nos enfants, puisque au final, l'homme est l'arbre des champs, comment être garanti que nos enfants ils aillent dans le bon chemin? Question pour toi. Déjà, leur donner l'exemple. Quel exemple, par exemple? Il y a quelqu'un qui sonne à la porte et qui te dit... Être assidu dans la prière, être assidu dans la religion. Et par exemple, qu'on lui donne, l'enfant, il va s'en inspirer, il va avoir envie. Et lui transmettre l'importance de la religion, de l'amour qu'on a pour Dieu. Pour que l'enfant, il s'en apprenne et il grandisse avec ça. C'est tout? Tu veux rajouter quelque chose? Quelqu'un d'autre? Disons qu'il faut savoir, bon, il y a déjà la Torah auquel ça nous informe comment dicter notre conduite, mais aussi l'important c'est d'accepter la bitaron. Oui, mais par rapport aux enfants, bien sûr. Quelle est la manière de s'assurer que les enfants vont continuer dans le bon chemin? Nous, en soi, la bitaron, pour l'enseigner à ses enfants, si moi j'y crois pas, mais vas-y, va prier, c'est pas crédible. Donc il faut prendre cette énergie pour que ce soit bien. Par exemple, tu vas enseigner à tes enfants de laver le raisin avec du savon? Non, ça c'est entre nous. Ça c'est entre nous. Parce que hier je l'ai attrapé à faire une bêtise. Je dis je l'ai en live. Je suis obligé de dire en live. Oui, j'ai vu des choses que de ma vie j'ai jamais vues. J'ai tout vu. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Mais de voir des gens qui lavent du raisin au savon, j'ai jamais vu ça. La vérité, il faudrait que je m'explique un autre jour. En tout cas, ne dis pas ça. Ne dis pas ça à des enfants de laver du raisin avec du savon, je t'en supplie. Laisse tomber. Chers amis, on va voir cette merveilleuse vidéo de Rabbi donne des conseils justement. Comment faire en sorte de transmettre le message. Comment le message peut passer? Le fait de transmettre le message, il faut faire comprendre qu'il faut acquérir la bitaron, parce que c'est pas facile. Mais comment on le fait? C'est ça ma question. Bon, ben, à travers les prières, et puis en fonction de la lecture de la Torah. C'est tout? Bon, et puis vous savez tout le reste. Écoute le message. Écoute le message. Oui. Coming
coming to New York, the first time ever just coming to the yeshiva on Bedford Dean. Everyone was very nice to me, but it was a tremendously new experience. A young kid. So coming into Yechidus, coming to the Rebbe's first audience I had over there, and the Rebbe was extremely warm. The Rebbe looked at me, and the Rebbe asked me a question. He says, have you been to my Farbrengens? And I said, yes, I've been to your Farbrengens. And then the Rebbe said, do you understand my Farbrengens? I said, not everything. So the Rebbe said to me, in a very warm way, do you know how to sing? And I said, yes. He says, well, this Shabbos there's going to be a Farbrengen, and I am going to be watching you while you sing. Das sagt mir jeder Kind, jeder Sache verbunden mit Teile, darf sich eingewöhnen, an der Gehle meiste Befehl ohne Mikrofon, weil man meiste Ruhe Jike, und den Juchen bei der Gehle sagt Kotten, was Machschove ist Laubdabke, Maschenke meiste Islay. Back in those days, at 770, no one knew that the Rebbe was going to be coming out for a Farbrengen until Shabbos itself. Every once in a while, someone going to Yechidus, going to an audience, the Rebbe would tell him, you should let the people know this week there'll be a Farbrengen. I was the lucky young boy to be able to come out of Yechidus and tell everyone, and all of a sudden I was the most popular guy over there. Everyone was so excited. Went by Dallas Sunday, and I was holding my grandson. I gave him a dollar, and then he looks at me, was heb ik hem echt niet gezegd beim Verbrengen? He was what, less than 3 years old? I thought the Rebbe was making some big conversation. So the Rebbe was a smile, cute. And he looked at me again and said, ik heb hem echt niet gezegd beim Verbrengen. So sagt man an Jiden, von denen ich noch von Gora klein Kind, aber ich schaue, sie redet sich wegen Teire, und sie redet sich wegen ihrer Mitzvahs, und das in der Linie Politischkeit darf das beim sein in der Leben für je. We went home, I mentioned to my children, my daughter told me, it's funny, Taki, I said, normally she went every Shabbos she was bringing to be Verbrengen. And that Shabbos, he Taki wasn't feeling well or something, Taki didn't bring him. I mean, can you imagine now, you have a few thousand people from all ages, and the Rebbe should know and should remember who he sees, who he did not see, and so forth. Es Taki was the one Shabbos that he in den Shabbos verbrennen. Aber also wird man echt nicht gesehen beim Verbrennen. Dieser Verstand, die Kirche palästinensische Israel, als eine Dämme, die hier die Schmier, an dieselbe Spoilers, was wird von der Sache schon näher, a viele, wenn Ethos von jedem Ermordung und Tate Mama, oder die Chance der Reihe der Himmel Mamos, in die Spoilers und die Samsus, wie das wird dem ungenommenen Leben herrlich, bis am gesagt, als Gott im Vergleich mit einer dem Schmier. I was born and raised in Williamsburg. My father started to walk to Farbrengens. So he asked us if any of us would like to go along, and I just automatically was interested, and once I went, I was hooked. I loved the Nigunim. To me, the highlight was saying Good Shabbos to the Rebbe after Farbrengen. And there was one Shabbos when I was standing by the Rebbe's door, the Rebbe came out for Mincha. I said Good Shabbos to him, he responded. And then he asked me whether I said L'chaim at Farbrengen. I answered I did not, and he asked me why. Why not? And I said, because a girl doesn't say L'chaim. And the Rebbe said, why not? To which I did not have an answer. And the Rebbe just smiled and continued going, and that was it. 4 weeks later, the very next Shabbos V'Barchim Farbrengen, because those days Farbrengens were only on Shabbos V'Barchim. Wasn't a shul yet downstairs, it was just like a big courtyard with they used to put a canvas on top and Farbrengens would be there.
I was the only girl or woman there. And one of the men sitting towards the back handed me a cup and said, "But I gave this for you." Said you should say L'chaim. So did I ever remember the conversation he had with this 10, 11-year-old girl 4 weeks ago, and remember to give her L'chaim, to say L'chaim. Die Finknesa, kaum in Joni, was ist Mischane, beschwillte nicht auf Islabon, bis viele Tenekis, was sie sein, noch gehen nach Afschanitenschede. Sein noch Bescheiches zu pflegen hat Tenio. Man Ishtano ist eine Mischane, kaum aus Dorim, כדי שלא ישנו התינוקת. Und dann ist noch die Migunim Agaduim, von wie wohnt Mashiach Mao, wo seine sind die 10 Kodoshim. I started to come to Farbrengen, and my seat was not far away from the Rebbe. And I was sitting with my son, and the Rebbe was going mamash like this. My son started to clap hand, and the Rebbe was clapping hand. And Sunday, by the dollar, the Rebbe is looking at my son. He had me clapping to your head. Yeah, you like to sing to the Rebbe? No. He clapped hand to my son, and he's telling me, he helped me yesterday to clap hand in the Farbrengen. הוא עזר לי למחוא כפיים בפברנגן. זה דברים שאתה חי איתם. Sie können sein, Agam Kiyaski, Bayosim, die Mel, die der Blutruber Chanech, Lenar, Al-Bidaki,